Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans C'est votre emploi. Comme tous les mercredis, on va faire le tour de l'actualité de l'emploi dans les Bouches-du-Rhône avec Alexia Diff. Bonjour, bonsoir. Bonsoir Jean. Vous allez bien? Ça va très Partenaire bien. de la VARAP, comme d'habitude, vous en avez l'habitude. Et puis nous recevons ce soir François-Xavier Guisse, président de l'AFNAIM ex-Marseille-Provence. Bonsoir, vous allez bien? Bonsoir, très bien. Alors on va tenter avec vous de comprendre, de savoir pourquoi les métiers de l'immobilier peinent à recruter dans notre département. Mais avant ça, Alexia, les métiers qui recrutent. 3 offres d'emploi. 3 offres d'emploi cette semaine et on commence à Marseille avec la GRDF qui recrute un chargé d'affaires réseau gaz en CDI. Il vous sera demandé pour ce poste l'échange avec les clients industriels et les collectivités, mais aussi des déplacements sur le terrain et l'instruction des différents dossiers. Pour ce poste-là, les qualifications demandées, c'est un BTS en assistant technique d'ingénieur ou travaux publics, mais également de l'autonomie et de la rigueur. Si vous êtes intéressé, que vous êtes en recherche d'une opportunité sur Marseille, rendez-vous sur le site internet qui s'affiche à l'écran. Et deuxième offre cette fois, et on part sur Aix-en-Provence pour une alternance. Et cette fois, c'est le groupe Casino qui recherche un employé commercial polyvalent. Pour ce poste, on vous demande l'approvisionnement des rayons, la garantie du service clientèle, un profil recherché. Évidemment, une première expérience en grande distribution est un plus, mais il faut avoir aussi des qualités rédactionnelles et une organisation du travail d'équipe. Si vous êtes intéressé, que vous êtes encore en recherche d'une alternance, rendez-vous sur le site de Casino pour présenter votre CV et lettre de motivation. Et enfin, dernière offre, et cette fois c'est un CDD, et on va sur Salon de Provence qui recherche, Danone qui recherche un promoteur des ventes. Une première expérience dans le commerce est demandée, il faut avoir un niveau bac et un permis, et pour l'émission, il peut y avoir des gestions d'actes de merchandising et la réalisation d'opérations promotionnelles. Intéressé, en recherche d'une opportunité, c'est sur le site internet qu'il faut se rendre rapidement. Parfait, merci beaucoup Merci, Alexia pour toutes ces informations. On passe tout de suite à l'interview de C'est votre emploi. Notre invité aujourd'hui, François-Xavier Guisse, président de l'AFNAIM d'Aix-Marseille-Provence. On va essayer de comprendre aujourd'hui pourquoi les métiers de l'immobilier peinent à recruter dans notre département. C'est vrai ça? Oui, c'est tout à fait vrai. Et ils peinent à recruter sur un secteur en particulier qui est celui du syndic de copropriété. Il s'agit de gérer un immeuble, de faire en sorte qu'il soit entretenu et de faire en sorte que les comptes soient tenus au quotidien. Et ces métiers-là sont très demandés et puis ils sont très bien rémunérés. Si on doit parler du contexte de l'emploi sur ce secteur d'activité, qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors on peut dire que vous avez environ 300 annonces qui correspondent à cet emploi-là. Dans ces 300 annonces, vous avez soit des gestionnaires de copropriété, donc ce sont des gens qui sont assez polyvalents, qui sont sur le terrain, qui viennent constater des désordres dans votre immeuble, qui viennent relever des compteurs, qui viennent tenir des assemblées générales, et qui font un travail dans les cabinets, un travail sur dossier. Il s'agit d'un métier qui demande beaucoup d'engagement, parce qu'il ne faut pas forcément compter ses heures. Et cette formation, elle peut être faite en local dans nos cabinets, mais vous avez aussi des formations qui sont celles de l'École supérieure de l'immobilier au niveau national. Et vous avez dans Marseille un partenariat avec la Chambre de commerce qui a l'école pratique de commerce qui forme sur un BTS avec 2 ans d'études en formation alternée. Là, quand on parle de 300 offres, on parle de 300 offres à l'échelle départementale. C'est ça, dans la métropole. D'accord. Et quand vous décrivez un petit peu le poste, on comprend quand même qu'il y a une mission de terrain, mais il y a une mission aussi quand même administrative et comptable. Pour les personnes qui seraient en recherche d'opportunités pour la suite, est-ce qu'il faut qu'ils aient une formation qui existe déjà ou justement qu'ils fassent appel au centre de formation dont vous parlez? Ça existe ce type de formation sur le territoire? Ce centre de formation existe, la Chambre de commerce, école pratique de commerce, bien évidemment, peut vous former là-dessus. Et puis, vous avez aussi, selon votre formation de base, vous avez aussi la possibilité d'apprendre en cabinet. Pour vous donner un exemple, dans mon propre cabinet, il doit y avoir la moitié des collaborateurs qui ont été formés sur le tas parce qu'ils avaient déjà une expérience par ailleurs, et notamment une petite expérience dans un cabinet d'assurance. Peut très bien convenir. Il s'agit de maîtriser un peu des notions de droit, de maîtriser la comptabilité, mais il y a vraiment une possibilité de se former sur le tas. C'est un métier qui est très intéressant de par la variété des missions. Et donc des profils en reconversion notamment peuvent aller s'orienter sur ces métiers-là. Vous pouvez aussi aller sur une CQP, vous avez un partenariat FNAIM avec la Chambre de commerce, où vous pouvez avoir des formations validantes qui vont dans ce sens sur une reconversion professionnelle.
Alors, si ces postes sont bien payés et qu'il y a de la demande, qu'est-ce qui effraie les candidats? Je pense que c'est peut-être l'expérience qu'a un copropriétaire déjà dans son propre immeuble, parce que vous savez, Parfois, ça se passe pas très bien. ça se passe pas toujours bien, mais notre objectif, nous, c'est de faire en sorte que les copropriétaires se parlent entre eux et que leurs biens communs soient entretenus. Il s'agit vraiment d'un sujet majeur, surtout à Marseille, où on a pu avoir des immeubles particulièrement mal entretenus avec des drames terribles. Le travail d'un syndic professionnel, c'est de faire en sorte que l'immeuble et les parties communes qui appartiennent à l'ensemble des copropriétaires soient dans un état d'usage parfait. Quelle qualité il faut avoir? On parlait de polyvalence, est-ce qu'il y en a d'autres à mettre en avant pour postuler? Alors, il faut sur avoir ces- des qualités d'écoute essentielles. Il faut savoir rebondir intelligemment et éviter de partir dans des polémiques parce que vous en avez toujours dans un immeuble. Donc, l'écoute, l'empathie sont essentielles à la bonne marche d'une collectivité, que ce soit dans un immeuble, en fait. bon médiateur bien sûr, que ce soit dans un immeuble ou ailleurs, mais dans un immeuble, c'est une petite communauté qu'il s'agit de gérer. Est-ce qu'il faut avoir des compétences sur des sujets tels que alors vous l'avez dit, le droit immobilier, mais est-ce qu'il faut être pointu sur ces sujets-là? Parce que peut-être on doit avoir affaire aux propriétaires en direct ou aux personnes qui sont logées sur toutes ces questions-là. Est-ce que ces profils-là doivent se muscler un peu sur ces sujets-là? Bien évidemment, ils doivent se muscler, mais ce qu'il faut comprendre, et moi ce que je dis tous les jours à mes collaborateurs, c'est quand on ne sait pas répondre à une question, on dit qu'on ne sait pas. Et on a toujours à côté de soi dans un cabinet, et notamment avec la FNAIM, on a toujours des aides techniques. À la FNAIM, vous avez un service juridique de pointe qui est capable, dans les 2 heures, d'amener une réponse. Donc il s'agit, sauf urgence, mais quand il y a urgence, c'est le bon sens qui est la règle. Il s'agit tout simplement de prendre la question et puis d'y répondre dans un second temps en s'entourant des spécialistes que nous avons dans nos cabinets ou dans notre fédération de l'immobilier. Vous parlez de rémunération attractive. Est-ce que vous pouvez donner un chiffre pour les Oui, je peux téléspectateurs? en donner. La rémunération, elle est sur gestionnaire de copropriété. Elle est entre 27 000 euros brut jusqu'à 45 000 euros pour les postes confirmés. Et vous avez aujourd'hui, une réelle inflation sur ces tarifs-là parce que les cabinets peinent à recruter. Et donc, il y a une espèce de mercato. Et je pense que pour ceux qui recherchent un emploi aujourd'hui, il est intéressant d'y aller. Il est intéressant d'y aller, au moins de se renseigner et de venir à la FNIM. On vous donnera tous les renseignements possibles sur ce métier que vous pouvez embrasser. Rémunération annuelle, bien sûr. Dernière question, Alexia? Comment on vous contacte et comment on vient vous rencontrer? Alors, il faut venir nous voir en Place Générale de Gaulle, à la FNIM. Je pense que sur votre écran s'affichent les coordonnées. Vous pouvez nous contacter par mail et par LinkedIn. Vous pouvez surtout venir nous voir le 9 novembre. Il y a les académies d'immobilier, qui est un grand rendez-vous où tous les professionnels se rassemblent et se forment. Parce que ces métiers, vous avez posé la question, comment est-ce qu'on se muscle? On se muscle en se formant au quotidien et en se formant de manière annuelle aux académies d'immobilier. Merci beaucoup. Plein d'informations sur les métiers du syndic et sur tous les métiers de l'immobilier. Merci beaucoup, François-Xavier Guise, d'être passé nous voir dans votre emploi. On passe tout de suite à la candidature de la semaine, Alexia. Et c'est Stéphanie qui recherche cette semaine un poste de brancardière. On l'écoute. Bonjour, moi c'est Stéphanie, j'ai 42 ans. Je cherche actuellement un poste de brancardier dans les hôpitaux ou cliniques privées. Je suis titulaire d'un certificat de capacité d'ambulancier. Actuellement, donc c'est un DEA d'ambulancier. Je pense avoir les qualités nécessaires. J'aime le travail en équipe. J'ai le sens des responsabilités et aussi de l'empathie envers les patients. Je pense que c'est essentiel et une qualité nécessaire pour exercer ce métier. Voilà, merci. Comment on fait pour la contacter? Alors, pour contacter Stéphanie, vous avez vu, elle a des qualités et elle est en recherche active. Vous envoyez un mail à c'estvotreemploi@lavara.fr et on se fera un plaisir de vous mettre en relation. Merci beaucoup. Et puis, on va passer au calendrier de l'emploi. Plusieurs rendez-vous encore cette fois.
Cette semaine, 3 rendez-vous et tous les rendez-vous sont demain, donc il va falloir choisir. On commence par un premier rendez-vous demain matin à la Cité des métiers à Marseille qui s'appelle SOS CV. C'est pour vous faire comprendre aussi les enjeux du CV parce qu'aujourd'hui, on recrute encore par CV. Comment mettre en avant vos qualités, mais aussi valoriser les contenus que vous avez à mettre en avant. Si vous êtes intéressé, rendez-vous sur le site internet dès ce soir de la Cité des métiers. L'entrée est libre. Deuxième rendez-vous cette semaine, demain matin également, et c'est un job dating autour des métiers de l'informatique et du numérique qui recrutent eux aussi. C'est de 9h30 à midi à Marignane. On va vous donner les clés pour comprendre ces métiers-là et les entreprises qui recrutent seront présentes. Donc si vous êtes en recherche d'emploi ou d'opportunités, rendez-vous directement sur le site internet qui s'affiche à l'écran. Et enfin, dernier rendez-vous de la semaine, c'est la découverte des métiers de conseiller chez Pôle emploi. Donc là, c'est Pôle emploi qui recrute des conseillers et on vient vous informer sur tous les tenants et aboutissants de ce métier-là. On parlait d'empathie, d'écoute, ça fait partie des qualités qui sont demandées. Donc rendez-vous directement sur le site internet si vous êtes intéressé. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Alexis, on vous retrouve la semaine prochaine. Reste avec nous, l'actualité provençale continue sur BFM Marseille Provence.